sont en train de reprendre Koursk. Mais Koursk, vous savez ce que c'est? C'est la plus grande bataille après Stalingrad. C'est là que les Russes ont débordé les Allemands et qu'ils ont vaincu les Allemands. Donc vous voyez, dans l'imaginaire, c'est comme Verdun pour nous, quoi. Vous voyez, bon. Donc c'est pour vous dire que tout ça est imbriqué terriblement. Bon, les Européens, est-ce que vous allez n'importe quoi. Donc il y a 3 ans, il fallait arrêter la machine, on pouvait l'arrêter, les Européens ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'avaient fait en 2008. C'est ça la première erreur. Puis aujourd'hui, ils parlent de guerre, alors que tout le monde parle d'alliance, de commerce, de paix. Donc on se trompe encore. On se trompe encore. Alain La Duhamel. paix, il y a quand même 500 000 morts, vous comprenez, c'est pas rien. Alors, Alain. Il y a quand même des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes qui sont morts. Il faut peut-être arrêter ce carnage. Alors les Européens se trompent. Les Européens ne se trompent pas du tout. D'abord, pour commencer, l'idée selon laquelle on acceptait que l'Ukraine entre dans l'OTAN, en ce qui concerne la France, non. La France n'a jamais pris position en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est faux. La France... C'est faux, Emmanuel Macron l'a dit qu'il était favorable. Et c'est Biden qui l'a refusé. Non. Si Alain Duhamel, pardonnez-moi, si. Je ne crois pas qu'il ait dit qu'il était favorable. Vous vous trompez. Il a changé d'avis 10 fois, Macron, là-dessus. Alors évidemment, il a bien dit une fois qu'il était favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Attendez, Alain Duhamel. Bon, écoutez. Finir un chemin pour concrétiser la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN que nous avions ouverte en 2008 à Bucarest. Une mauvaise information qui a pour but de tromper les gens qui ont... Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses.